Le bad boy gagnera toujours face au nice guy. Le bad boy bouffe la vie, le nice guy la subit. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Tu es possiblement un bon mec et tu te demandes pourquoi il y a un certain profil de mec qui, voilà, les mecs, c'est pas forcément des mecs très ambitieux, ils font pas grand chose de leur vie, tu les vois, ils sortent de petits boulots, un petit boulot, ils en ont rien à taper de tout, ils traitent les nanas comme de la merde et tu les vois, paradoxalement, ils chopent toutes les gonzesses du monde. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'avec ces mecs-là, en fait, il y a deux types de bad boys à distinguer. Le premier type, c'est les mecs, voilà, tu les vois, ils ont l'air ultra confiants au premier abord, ils ont l'air ultra masculins, parce que les mecs, ils dégagent une sorte d'agressivité, tu vois. Si ils sont directs, tu vois, ils tournent pas autour du pot. S'ils veulent une nana, t'inquiète pas que la nana, ils vont aller leur dire ce qu'ils pensent, ils vont mettre leurs intentions au clair direct. Ils vont pas chercher à tourner autour du pot, tu vois, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et voilà, c'est des mecs, ils prennent pas trop la vie au sérieux. Possiblement, tu les vois, les mecs, tu sais, c'est les pseudo-truands du coin, là, les pseudo-dealers en carton. Et ça, c'est des mecs qui amènent beaucoup de drama dans la vie des meufs. Et ça, bon, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais les nanas, voilà, quand tu remues leurs émotions, c'est pour la plupart des nanas modernes. Après, les gars, c'est pas moi qui les écris, hein. Mais c'est des mecs, voilà, qui vont leur amener des ascenseurs émotionnels. Et les nanas, d'une certaine manière, elles vont être attirées par ça, tu vois. Comme je dis souvent, vaut mieux apporter des émotions négatives à une nana que aucune émotion. Après, voilà, ces mecs-là, je t'encourage vraiment pas à devenir quelqu'un comme ça, tu vois. Mais à contrario, t'as les nice guys. Pourquoi est-ce que le nice guy, il perd toujours face au bad boy, comme je le disais juste avant? Parce que c'est un mec qui est trop passif. Tu vois, c'est un mec qui est trop passif, il est pas direct, il est pas droit au but. Tu vois, c'est un mec, la nana, elle s'ennuie avec lui, elle va s'ennuyer parce que le mec, voilà, il va avoir son petit boulot, il va avoir son petit train-train quotidien. Tu vois, ça va pas être un challenge pour la nana. Tu vois, elle va se dire, je l'ai acquis trop facilement. Euh, ah, mais il me fait pas me sentir en vie, entre guillemets. Et tu vois, essentiellement les nanas qui sont, voilà, qui pensent comme ça, c'est des nanas qui sont pas faites pour des relations. Mais pour autant, je les comprends d'une certaine manière. Parce que je t'ai parlé juste avant du bad boy, le pseudo-truand en carton, mais les nice guys. En fait, ça va peut-être paraître complètement contradictoire avec toute la vidéo, ce que je vais dire, mais d'une certaine manière, je comprends les nanas parce que ces mecs-là, c'est vraiment les pires. Pourquoi je dis que c'est les pires? Parce que c'est des sales hypocrites. Tu vois, les nice guys, là, c'est des sales hypocrites. Tu vois, essentiellement, tu vois, t'as déjà rencontré ce mec, tu vois. Tu vois, il est gentil, il est cool, tu vois, c'est limite un yes man, il dit oui à tout. Et tu le trouves trop gentil. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois quelqu'un qui est trop gentil comme ça, tu te méfies, tu vois, c'est un mec, comme je te disais, il dit oui à tout. Et tu t'arrives pas à le sentir. Mais mon pote, bienvenue au club parce que t'as bien raison de pas sentir ce style de mec. Ces mecs-là, c'est les pires creveurs du monde, tu vois. Comparé aux pseudo bad boy que je t'ai décrit juste avant, tu vois, c'est des mecs, mine de rien, même s'ils ont peu de morale, ils ont quand même des fois un certain sens des valeurs et c'est des mecs, tu peux quand même bien t'entendre avec eux, tu vois. Les nice guys aussi, tu vois. Mais les bad boys, eux, tu vois, ils vont être directs, ils en ont rien à carrer de l'opinion publique. S'ils veulent une nana, ils y vont, ça passe, tant mieux, ça casse, ils passent à la suivante. Mais les nice guys, les gars, je vous le dis, si j'ai un conseil à retenir dans cette vidéo, méfiez-vous d'eux. Les gars trop gentils, c'est des mecs, en fait, ils font des pieds et des mains, c'est des mecs, tu vois, tu vois, c'est le profil de mec trop gentil, tu vois, c'est un peu le meilleur pote de ta nana, tu vois, on a tous connu ce gars-là, tu vois, t'es en couple avec ta nana, ça se passe bien, et puis tu vois son pseudo meilleur ami qui vient casser du sucre sur ton dos, et c'est le genre de mec qui va aller un peu réparer les pots cassés, qui va aller faire le tampon émotionnel, faire le psychologue, tu vois, c'est des mecs, en gros, pour te la faire courte, ils jouent les gars trop gentils, et parce qu'ils sont pas directs, en fait, dans leurs intentions, et ils passent par la case de la friend zone, en espérant passer dans les jupons de la nana. Mais les gars, les nanas sont pas bêtes, et ces mecs-là, ça les met off, ça les met off. Ça les met off et elles ressentent à 10 km/h, tu vois, elles ressentent. De toute façon, une nana, potentiellement, elle sait au bout de 15 secondes si potentiellement on va aller plus loin avec toi ou pas. C'est aussi simple que ça, les gars. Pas besoin de faire des pieds et des mains. Après, voilà, quand je dis potentiellement, c'est dans le sens si tout se passe bien, tu vois, si tu fais pas de trucs bizarres. Mais maintenant, tu vas me dire, ouais, mais d'un côté, Ryusei, il y a le bad boy, faut pas être comme lui parce que voilà, c'est un truand, il fait rien de ses journées. De l'autre côté, il y a le nice guy, il est encore pire. Et tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut être? Réponse toute conne, gros. Comme je te le disais dans la vidéo, il y a deux styles de bad boy.
Le premier, c'est le fruit en carton. Et le deuxième, c'est tout simplement le mec qui se respecte. Tu vois, c'est tout simplement le mec qui se respecte, qui a confiance en lui. Tu vois, c'est même potentiellement ce pseudo bad boy. Et même, disons bad boy, disons les termes. C'est le mec qui est confiant, qui est droit dans ses bottes et qui va pour ce qu'il veut réellement. Tu vois, c'est un mec qui va pour ce qu'il veut réellement. Il a ses ambitions. Comme je te disais, il est même potentiellement même respectueux, tu vois. C'est un mec, il a quand même le sens de l'honneur, tu vois. À contrario de l'autre profil dont je t'ai parlé, lui, il va avoir des codes moraux, tu vois. Il va avoir le sens de l'honneur, tout ça. Et c'est ce mec-là qui vraiment est très masculin. Et c'est vraiment ce type de gars-là que je t'encourage à être. Alors c'est sûr, le fait de dégager une grosse intensité, une grosse masculinité, ah, je te le dis, mon pote, tu vas faire fuir des nanas. Tu vas faire fuir des nanas parce que voilà, il y en a malheureusement à s'en tirer vraiment que par les loupards et que par les excitations que les gars ils peuvent leur donner. Donc voilà, moi je t'ai dit, ce que je t'encourage à être mon pote, soit dans tes objectifs, soit droit, va pour ce que tu veux, tu vois. Tourne pas autour du pot. C'est ça un peu le style de bad boy qu'il faut être, tu vois. C'était une courte vidéo, je voulais un peu vous faire un petit warning sur pourquoi un certain style de nana a été attiré par un certain style de mec. Donc la conclusion que j'ai attirée de tout ça, ça va être bateau, hein, mais reste droit et focus. C'est le meilleur style de vie que tu peux avoir. Si tu cherches à jouer le pseudo bad boy, pareil, la nana va le sentir, elle va sentir que t'es pas toi-même. Et tu vas te tirer des balles dans les pieds pour rien. Les gars, c'était votre pote, votre Gary Usay Boy. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Il y a d'autres vidéos aussi sur la chaîne si vous voulez aller checker. Il y a mon Instagram dans la description si vous voulez me contacter. Allez les gars, à la prochaine. Et on continue en force. Check!